Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Get Ready With Me puisque aujourd'hui j'ai un entretien, il est à 17h30 et je me prépare pour aller à mon entretien. Donc il y a quelques petites choses à respecter. J'ai reproduit ce look, j'ai fait ma tenue avec vous. Donc vraiment j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, let's go. Quand on est à la recherche d'un travail, il faut savoir que l'apparence physique est très importante. Et oui, c'est-à-dire que la première chose qu'on va voir de vous, la première impression que vous allez donner à votre recruteur, c'est votre aspect physique. Donc il faut impérativement que votre aspect physique soit soigné. On ne vient pas à un entretien habillé de n'importe quelle façon ou dans la vie de tous les jours, c'est pas possible. Il faut se mettre dans la peau du recruteur, quelqu'un qui arrive complètement débraillé avec des trous dans ses jeans, avec des boots qui sont pas lacés ou quoi aux caisses, ça fait mauvaise impression. Bien que j'adore ce style, c'est une chose, mais on peut pas arriver à un entretien habillé de la sorte. Si vous travaillez dans un côté très fashion, très street style, il n'y a pas de souci, habillez-vous comme ça, mais dans la plupart des jobs, en tout cas dans la vraie vie, on peut pas se pointer de cette façon. Le tout, c'est de jouer la carte de la simplicité, de la sobriété. Déjà, lors d'un entretien, on n'est pas spécialement à l'aise face à un ou plusieurs recruteurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'aise dans ses baskets, j'ai envie de dire, ou plutôt dans ses talons. Aujourd'hui je vous ai reproduit ce maquillage, il est très soft, c'est vraiment le maquillage passe-partout. On cherche un travail, il cherche quelqu'un de sérieux en général, donc on va jouer la carte du sérieux et la carte de la sobriété. En termes de coiffure, j'ai choisi encore une fois quelque chose de simple et passe-partout. J'ai travaillé un petit peu ma coiffure mais tout en restant classique, histoire de pas trop perturber les recruteurs. C'est parti, j'attaque le tuto et je commence par m'attacher les cheveux pour pas qu'ils viennent gêner mon visage. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer d'abord le maquillage de mes yeux avant le teint et je commence par poser ma base à paupières, ce qui va m'aider à faire tenir mes fards beaucoup plus longtemps. En ce moment, j'ai envie de porter que du rose sur mon visage et ça tombe bien puisque dans la palette Naked 3, il n'y a que des teintes rosées. Donc je commence par appliquer une couleur neutre sur toute la paupière mobile et immobile et je viens dessiner le creux de paupière avec un pinceau très fluffy. Ici, j'applique au doigt une couleur rose mais un peu plus satinée, un peu plus lumineuse. J'aime beaucoup, ça va mettre la paupière mobile en valeur et voilà, ça va contraster avec le creux de paupière. J'applique également une couleur rose pâle au niveau du dessous de mon sourcil et au niveau du coin interne de l'œil. Ensuite, j'estompe toutes les couleurs entre elles. Avec du démaquillant, je viens nettoyer et délimiter le maquillage de mes yeux. Ici, je viens redessiner mes sourcils avec un fard. Je vous invite à regarder ma vidéo comment je travaille mes sourcils plus précisément. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ici, je veux agrandir mon regard et avoir un aspect naturel et plutôt discret, donc je place un crayon beige dans la muqueuse. Passe au maquillage du teint enfin et j'en ai vraiment besoin, donc je commence par placer ma base de teint et ici c'est la bébé crème de chez Herborian que j'avais laissée dans un placard et franchement elle est géniale, parfaite au niveau de ma carnation. Elle va m'aider à faire tenir mon fond de teint, hydrater ma peau et la protéger également des rayons du soleil. Aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer le NC30 de chez MAC parce qu'il est parfait au niveau de ma carnation. Je veux un aspect discret mais plutôt couvrant puisque j'ai de belles imperfections. Donc j'ai choisi ce fond de teint, voilà. C'est pas le plus naturel au monde, certes, mais c'est le plus couvrant et celui qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle. Je souhaite avoir un aspect lumineux et détourner le regard de mes imperfections, donc j'ai choisi le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC20 qui me donne beaucoup de lumière comme vous pouvez le voir. Ici, je poudre tout mon teint avec la poudre HD de chez Make Up For Ever pour un fini naturel et transparent.
Ensuite, pour redessiner les contours de mon visage, je vais prendre une poudre contouring. Voilà, ce qui va me permettre de donner un peu plus de relief à mon make-up tout en naturel. J'estompe un maximum, voilà, pour que vraiment toutes les matières se floutent entre elles. Ici, j'applique mon blush et j'ai choisi un blush neutre. Je vous mettrai évidemment la référence dans la barre d'infos. Donc pour une fois, je ne vais pas mettre de liner pour ce make-up, mais simplement je vais mettre un paquet sur les cils. Donc j'applique une base à cils, comme vous pouvez voir. Donc c'est la base de chez Essence que j'adore et qui vous donne un volume de fou. Pareil, référence dans la barre d'infos. Ensuite, je recouvre la base avec mon mascara, ou plutôt mes mascaras, puisqu'ici je vais mettre au moins 2 ou 3 couches pour recouvrir l'aspect blanc de mes cils. On passe aux lèvres et j'ai choisi d'appliquer un crayon à lèvres de couleur assez neutre, assez discrète, puisque je vais à mon entretien et je ne veux pas qu'on regarde que mes lèvres. Donc voilà, j'ai choisi de l'associer avec une couleur de chez MAC et encore une fois, les références seront dans la barre d'infos. On passe à la coiffure et pour cet entretien, j'ai décidé de m'attacher les cheveux. Ici, je vais vous proposer 3 coiffures différentes qui se ressemblent, c'est-à-dire que les 3 coiffures partent de la même base. Donc à vous de choisir celle que vous préférez. Donc je commence par me faire une raie au milieu. Je sépare donc 2 sections de cheveux à l'avant de ma tête et je les enroule donc vers le dos. Puis ensuite, je les attache entre elles avec un élastique. Tout simplement. Si vous souhaitez reproduire cette coiffure, je vous ai déjà fait un tuto en détail et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, donc allez checker en bas. Si vous aussi, en regardant cette vidéo, vous vous dites mais pourquoi elle fait cette bouche? Eh bien, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Enfin bref, ici je sépare donc le restant de mes cheveux en 2 sections. Je les enroule sur elles-mêmes et je viens attacher le tout. Voilà, j'essaye d'élargir un petit peu mes cheveux comme à l'écran et ça donne du gonflant à la natte et c'est plutôt sympa pour un entretien assez sobre mais quand même travaillé. Sinon, vous pouvez tout à fait les lâcher et rester comme ça. Pourquoi pas? Ça marche aussi. Moi ici, j'ai choisi d'attraper tous mes cheveux et de tout enrouler à l'intérieur de mes cheveux, comme à l'écran. Si vous souhaitez le tuto complet, encore une fois, c'est dans la barre d'infos. Place à la tenue et aujourd'hui pour mon entretien, j'ai décidé de porter une chemise noire, donc très souple, donc je suis hyper à l'aise dedans, légèrement transparente mais ça se verra pas du tout sous mon manteau. J'ai choisi de mettre mes petites boucles d'oreilles perles pour un côté chic et sobre. Pour le bas de la tenue, j'ai choisi de porter un jean noir, tout ce qu'il y a de plus banal. J'avais que ça de toute façon. Et des escarpins légèrement rose poudre pour casser ce look ultra black. J'ai décidé également de mettre un petit collier au niveau du col de ma chemise pour, encore une fois, casser le côté trop noir de la tenue. Et voilà, j'ai terminé avec ce look spécial entretien. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bon, bah je me sauve. Croisez les doigts pour moi. Je vous fais plein d'énormes bisous et rendez-vous sur Snapchat pour savoir si j'ai été prise à cet entretien. Ciao!